Radioactive, information, action. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes partis sur Bordeaux avec le groupement de créateurs de la mission locale d'Agen à la journée Jeunes et Éco-entrepreneuriat organisée par la Ligue de l'enseignement. Dans la matinée, 4 personnes ont pris la parole à tour de rôle pour répondre à des questions sur le sujet des jeunes et de l'éco-entrepreneuriat. 2 interlocuteurs ont bien accepté de répondre à nos questions suite à ça, écoutons-les. Nous avons la chance de rencontrer un auto-entrepreneur, David Lecoufle. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, merci. Donc David Lecoufle, j'ai 44 ans. J'ai entrepris il y a à peu près 5 ans une reconversion. J'ai monté un projet de ferme collective et participative en Sud-Gironde. L'idée, c'était de devenir un acteur du territoire, de monter un projet qui pouvait avoir un impact sur mon territoire. Et deuxièmement, c'était vraiment de m'engager pour ce qui est la transition écologique. À un moment, il y a une des questions qui est apparue, c'était par rapport aux compétences des jeunes. Et du coup, j'aimerais vous poser la question, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes qui s'intéressent à l'éco-entrepreneuriat ? Déjà, je pense qu'il y a une compétence d'ordre technique, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir élaborer un business plan, etc. Donc ça, je dirais que c'est la principale qualité technique. Ensuite, il faut, je pense, avoir beaucoup de constance et de patience, parce que c'est un projet qui se monte sur plusieurs mois et, en l'occurrence pour moi, sur plusieurs années. Donc, il faut vraiment savoir où on va et continuer dans cet objectif. Après, si je peux donner un conseil sur la mise en œuvre de projets comme ça, il faut vraiment s'entourer, vraiment pas le faire d'une façon individuelle, non seulement d'amis, de famille, mais aussi les différents acteurs locaux. Quand cette question des compétences a été évoquée, un autre participant a dit qu'il fallait, et je cite, « savoir échouer ». Que pensez-vous de cela ? C'est marrant parce qu'effectivement, quand on cherche la définition d'entrepreneur, entrepreneuriat, on n'a pas cette notion de l'échec. Mais effectivement, je pense que c'est peut-être pas savoir échouer, mais en tout cas, ne pas avoir peur de l'échec. Donc, il faut y aller, il faut foncer, il faut suivre ses objectifs. Mais effectivement, voilà, il faut garder en tête que peut-être on va échouer, mais que c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est d'avoir essayé de réussir. Bien, mais merci beaucoup David Lecoufle d'avoir répondu à mes questions. Merci. Nous sommes maintenant en compagnie de Karine Gâteau et je vais la laisser se présenter. Donc bonjour, je suis Karine Gâteau, animatrice et conseillère à la mission locale de la Saintonge. J'accompagne les jeunes dans le cadre du groupement de créateurs. Vous mettez en place donc des projets entrepreneuriaux et éco-entrepreneuriaux. Comment est-ce que les jeunes font la distinction entre les deux ? Les jeunes, ils viennent surtout pour créer leur projet. On ne se pose pas la question directement d'éco-entrepreneuriat, mais en tout cas, on va aller chercher, même pour eux, que la création de leur entreprise soit écologique. On a ces 3 dimensions. Le social, que ce soit pour eux ou pour leurs clients, la dimension économie, écologie. Donc, on a les 3 piliers en fait, de l'écopreneuriat. Et est-ce que ça fait peur aux jeunes l'éco-entrepreneuriat en comparaison ? L'écopreneuriat en tant que tel, c'est pas que ça leur fait peur, c'est qu'ils connaissent pas. Ils partent de leur envie. Et du coup, c'est quelque chose où ils se sont à peine posé la question. Parce qu'on est d'accord, on est vraiment sur l'émergence de projets. On n'est pas sur la création pure et dure là d'entreprise. L'écologie, des fois, ça vient même presque au même niveau de l'économie. Du coup, c'est de réfléchir à la proposition, soit en vivre totalement, soit au moins en vivre en partie. Et ils savent que ça va leur apporter une petite pièce, mais pas spécialement les faire vivre avec. Si vous avez un projet d'entrepreneuriat ou d'éco-entrepreneuriat, n'hésitez pas à vous diriger vers le groupement des créateurs de la mission locale d'Agen. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.